Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025, épisode 305. Enfin arrivé dans le Berry, la voiture est au garage, petit souci de pompe à eau, on verra lundi tranquillement, pas sûr que je sois au bureau. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, un point sur la cagnotte de Radio CSERT, on arrive au bout du tunnel, demain c'est le dernier jour, on est à 4180 € sur 5000, bravo, il n'y a rien à dire, je suis hyper touché. Quelques tests que j'ai fait sur des carousels sur LinkedIn et sur la diffusion sur YouTube. Je vais essayer de synchroniser ça avec les podcasts. APT41, détournement de Google Calendar pour le phishing ciblé. Plus de 100 000 sites WordPress menacés par un plugin vulnérable. Une base Elasticsearch non sécurisée, des milliards de cookies exposés. Et enfin, NSCDE, un environnement Unix atypique à découvrir ou redécouvrir. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de Radio CSERT. Google a publié aujourd'hui, le 29 mai 2025, que le groupe APT41 a utilisé un malware nommé TOUF Progress pour établir un canal de commande et de contrôle via Google Calendar. L'activité a été détectée en octobre 2024. Le malware était hébergé sur un site gouvernemental compromis et visait d'autres entités gouvernementales. L'attaque commence par un mail de spear phishing. Contenant un lien vers une archive zip hébergée sur un site compromis, cette archive inclut un raccourci Windows se faisant passer pour un document PDF et un dossier contenant 7 fichiers images, les fameux fichiers JPG. Donc il y avait deux fichiers qui étaient hyper intéressants, c'était les fichiers 6.jpg et le 7.jpg, qui sont en réalité des éléments du malware. Le fichier 6.jpg contient une payload chiffrée, déchiffrée uniquement via une DLL qui s'exécutait par un raccourci. Ensuite, la chaîne d'infection repose sur 3 modules. Il y a le plus drop, c'est une DLL qui déchiffre et exécute le second étage du malware. Le plus inject, qui va effectuer du process hollowing sur le fameux svchost.exe. Et enfin, le TOUF Progress, le binaire final qui utilise Google Calendar pour communiquer. TOUF Progress lit et écrit des événements dans Google Calendar contrôlés par les attaquants. Des commandes chiffrées sont injectées dans les événements datés du 30 et 31 juillet 2023. Le malware les exécute sur l'hôte Windows compromis, puis les résultats sont exfiltrés via d'autres événements du calendrier. Alors bien entendu, Google a supprimé le calendrier malveillant et les projets Workspace associés. Les entités ciblées ont été informées, l'ampleur de la campagne reste par contre inconnue. Il faut savoir qu'en avril 2023, APT41 avait déjà utilisé Google Drive et Google Sheet pour distribuer l'outil GC2 à une organisation médiatique taïwanaise. Une vulnérabilité critique non corrigée affecte le plugin WordPress TI WooCommerce Watchlist installé sur plus de 100 000 sites. La faille permet à un attaquant non authentifié d'uploader des fichiers arbitraires sur le serveur. Il faut savoir que il faut vraiment se rendre compte que cette vulnérabilité est référencée sous la CVE 2025 47577 avec un score CVSS de 10. En un mot, c'est un peu la mouise. Elle touche toutes les versions du plugin jusqu'à y compris la version 2.9.2 publiée le 29 novembre 2024. Le problème réside dans la fonction TinWL Upload File WC Field Factories qui utilise WP Handle Upload avec les paramètres TestForm et TestType désactivés et qui permet de contourner la validation du type MIME. L'exploitation de la faille nécessite que le plugin WC Field Factory soit installé et activé avec l'intégration activée dans le plugin TI WooCommerce Wishlist. Un attaquant peut ainsi téléverser un fichier PHP malveillant et obtenir une exécution de code à distance. Il faut savoir qu'il n'y a aucun correctif disponible à ce jour. Donc, on ne peut pas patcher. On désactive le plugin. Et tant pis pour le métier. Alors j'ai retenu cette annonce parce qu'elle était assez intéressante par rapport aux chiffres. On arrive à un niveau de chiffres qui est à peine assimilable pour nous, êtres humains. Plus de 93,7 milliards de cookies volés sont actuellement en circulation sur le dark web et sur des places de marché Telegram selon NordVPN. Entre 7 et 9% de ces cookies seraient toujours actifs. Donc grosso modo, on est à peu près à 8 milliards de cookies potentiellement actifs. Mais comment on fait pour utiliser une telle masse d'informations ? Parmi eux, plus de 1,2 milliard de cookies contiennent des données de session exploitables,
Ces cookies permettent à des cybercriminels d'accéder à des comptes sans authentification contournant parfois la MFA. La majorité des cookies volés, soit 90,25%, ils sont très précis sur les chiffres, contiennent des identifiants publicitaires. Environ 0,5% seulement exposent des données personnelles sensibles telles que des noms, des adresses ou des mots de passe. Les infostealers sont de nouveaux vecteurs de vol. Redline est responsable de 44% des cas identifiés. Vidar, Luma C2 et Meta suivent. Ces derniers ont fait l'objet d'actions coordonnées des forces de l'ordre dernièrement. Il faut savoir que ces cookies de session sont prisés pour les mouvements latéraux dans les environnements professionnels, notamment en cas d'authentification SSO. Les infostealers sont disponibles à bas prix. Il faut savoir que ça coûte à peu près $250 pour un Luma, $150 pour Redline et Meta. Article intéressant, je vous le recommande. Alors, j'ai envie de partager un article de LinuxFR. C'est un portail sur l'open source que je suis depuis maintenant plusieurs décennies. Il ne faut pas que je dise là, on se rend compte qu'on a pris un coup de vieux. Mais qui m'a réveillé un super souvenir. En faisant ma curation pour cet épisode, là, je me suis souvenu de ma jeunesse. Et il faut savoir que le 20 juin 2023, donc c'est pas une news toute fraîche, il y a la version 2.3 de NSCDE pour Not So Common Desktop Environment a été publiée. NSCDE est un environnement de bureau basé sur FVWM qui reproduit fidèlement l'interface du CDE classique des systèmes Unix des années 90. Voilà, j'ai pris une claque quand même. Là, je me suis rendu compte que Pépé, il faut qu'il parte chez Orpea, quoi. Il faut savoir que tout était plus complet, plus souple et personnalisable grâce à ce nouvel environnement. Le projet inclut un thème pour FVWM, des utilitaires maison, ainsi qu'un thème unifié pour les applications GTK et Qt. Lors du premier démarrage, un script shell demande à l'utilisateur de choisir des outils par défaut, comme le terminal ou l'éditeur. On est vraiment sur un outil, je dirais, opérationnel, mais pas réservé qu'aux barbus. C'est vraiment pour les gens qui veulent maîtriser leur... C'est qu'un outil, l'ordinateur. C'est pas votre poteau, quoi. Et quand on voit aujourd'hui qu'on nous met des systèmes, que ce soit des systèmes de chez Apple ou de chez Microsoft, ou même de chez Google, vous prenez les Chromebooks, on est quand même sur des produits où on vous explique comment vous allez travailler. Vous n'avez aucun choix. Et quand vous voulez essayer de sortir de ce chemin tracé par ces gens hyper généreux et bénévoles, bien entendu, non, c'est pas très intéressant. Par contre, pour faire de l'investigation en réponse à incident, pour avoir des outils, ce que j'appelle tunés aux petits oignons, utiliser une distribution extrêmement légère, déjà ça va avoir des avantages, c'est que vous allez maîtriser après tous les composants logiciels que vous allez mettre. Le fait d'utiliser le fameux thème FVWM, c'est plus qu'une tuerie. Vous allez vous rendre compte que sur une machine, quand vous avez 4 Go, 8 Go de RAM, alors quand vous en avez 16 ou 64, aujourd'hui, quand je me rends compte que les stations de travail que j'utilise, je suis à plus de 64 Go de RAM sur une vulgaire station de travail. La machine, elle a 48 cœurs. Je me dis, oui, j'ai pas prévu d'aller sur Mars, mais peut-être qu'en fin de compte, je peux y aller. Alors que grâce à ce système de fenêtrage, et ainsi que par sa, customisation et personnalisation, vous allez faire tourner cette dinguerie dans 2 Go de RAM, ce qui déjà vous dites, ouais, mais je m'en fous, j'en ai 60, 100, etc. Mais vous allez voir là, c'est une dinguerie. En plus, les cartes Nvidia sont totalement supportées pour tout ce qui est graphique. Je le recommande fortement. Alors, l'avantage de NSCDE, c'est qu'il ne fournit pas un environnement complet comme KDE ou GNOME. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas avec 2 gigas de données qui sont installées d'un coup. Mais il vise vraiment un cadre de travail compatible avec tout ce qui est applications légères, telles que celles que vous avez dans certaines distributions qui s'appellent LXDE, LXQT, MAT ou XFCE pour ceux qui utilisent ce type d'application. Toutes les applications GNOME sont déconseillées sans le module GTK3-NoCSD. Ce projet ne dispose pas de script de désinstallation, donc il faut savoir que si vous l'installez sur votre système pour le tester, vous ne pourrez pas le désinstaller. C'est à l'ancienne, c'est du dur. Celui-là, on n'est pas avec des packages, je retire mon application, je la remets, etc. On n'est pas dans tout ça. Et ça peut vraiment altérer votre environnement de travail si vous l'avez bien customisé déjà. Il est fortement recommandé de l'installer dans un compte de test. NSCDE propose des paquets pour Fedora, SUSE, Ubuntu, Debian ou Slackware. Personnellement, je l'utilise moi sur une Debian. C'est une dinguerie. Voilà, c'est le côté où je me suis fait plaisir. Surtout quand j'ai vu la facture de combien allait me coûter la réparation de la voiture, j'ai pas eu le choix. Là, je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui me fasse plaisir. Et voilà, cet épisode qui devient, franchement, ça devient n'importe quoi sur Radio Cessort du jeudi 29 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Le coût des cookies, c'est du délire. Les cookies de session qui sont réutilisés et en vente sur le dark web, c'est assez intéressant. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à réagir sur tous les sujets que j'aborde. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09.
Actuellement, j'ai une campagne de messages qui viennent des États-Unis en espagnol. C'est assez rigolo. Je pense que les personnes pensent mon numéro de téléphone doit circuler, mais c'est pas pour de la cyber. Si vous voulez soutenir le passage de Radio César, je l'ai fait une dernière fois, attendez, je vais la faire bien. Et si vous voulez soutenir le passage de Radio César au format vidéo ou voir plus, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Le lien est en description, il ne reste plus que 24 heures. Vous avez touché la paye, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je tenais à remercier Frédéric. Ouais, t'as participé 2 fois, donc il faut que t'arrêtes. Attends, une fois, c'est largement suffisant. En plus, après, je vais être forcé de lire tous tes bulletins d'alerte. Je devrais faire semblant que ce que tu me racontes me donne du sens dans ma vie, mais merci beaucoup. Voilà, c'est des petits clins d'œil que je fais à quelques amis. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. J'ai déjà fait le coup de cramer la carte bleue. Ouais, mettez-vous en découvert. Radio Cesseur, ce n'est pas déductible des impôts, mais sur un malentendu. Au revoir. Ils vont jamais me croire quand j'ai enregistré un truc pareil.